Masse molaire moléculaire. Eh bien, la masse molaire moléculaire, c'est la masse d'une mole de molécules. Ou, si vous préférez, c'est la masse de 6,02 fois 10 puissance 23 molécules. Alors, comment est-ce qu'on la calcule? On va prendre l'exemple de la masse molaire, par exemple, du masse molaire moléculaire du dihydrogène. Quelle est la masse d'une mole de molécules de dihydrogène? Eh bien, dans une mole de dihydrogène, vous avez 2 moles d'hydrogène. Donc, la masse molaire moléculaire, c'est égal à 2 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, c'est-à-dire 2 fois 1 égale 2 grammes par mol. Ce qui signifie que une mole de dihydrogène pèse 2 grammes. On fait l'eau? Allez, 90% du corps humain, je vous le rappelle. Hein. Alors, la masse molaire moléculaire de l'eau, combien est-ce qu'elle va valoir? Dans une mole de molécules d'eau, il y a 2 moles d'hydrogène et 1 mole d'oxygène. Donc la masse molaire moléculaire de l'eau est égale à 2 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, plus 1 fois la masse molaire atomique de l'oxygène, c'est-à-dire 2 fois 1, plus 16, c'est-à-dire 18 grammes par mol. Ce qui signifie que une mole d'eau pèse 18 grammes. Une mole d'eau pèse 18 grammes, c'est équivalent à dire que 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'eau pèsent 18 grammes. Allez, un dernier, un petit peu plus compliqué, peut-être, tiens, celui-ci, là, la masse molaire moléculaire du sulfate de cuivre pentahydraté. C'est ce fameux sulfate de cuivre, là, qui est bleu parce qu'à l'intérieur du cristal, il y a des molécules d'eau. Puis quand on chauffe, ça devient blanc. Rappelez-vous le début de l'année. Hein. Alors, dans la masse molaire moléculaire du sulfate de cuivre pentahydraté, eh bien c'est égal à 1 fois la masse molaire atomique du cuivre, plus 1 fois la masse molaire atomique du soufre, plus 4 fois la masse molaire atomique de l'oxygène, et puis on a 5 molécules d'eau. Donc 5 fois 10 de 10 moles d'hydrogène, donc 10 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, et encore 5 moles d'oxygène, donc plus 5 fois la masse molaire atomique de l'oxygène. D'accord? Donc on aura pu même regrouper les 4 masses molaires atomiques de l'oxygène et 5 masses molaires atomiques de l'oxygène pour dire que c'est 9 masses molaires atomiques de l'oxygène. Après on remplace par les valeurs que l'on lit dans le tableau de Mendeleïev et on trouve la masse molaire moléculaire du sulfate de cuivre pentahydraté.